Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Première vidéo sur la Loot Production, c'est une grosse dinguerie. Ouais. Voilà, on attendait de faire cette vidéo avec impatience, on a beaucoup de choses à te dire, mais je pense que ça va être un peu farfouillis, donc pour une première, désolé. Déjà, on va parler là sur cette première vidéo évidemment de Fardeau, réalisée par Moi-même. Par lui-même. Voilà. Et puis on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Moi c'est Amnios, ça fait peut-être maintenant 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube. À la 5 base... ans déjà? Ah ouais, je crois que... Ou 4. Ah non, t'as peut-être raison en fait. Mais c'était pas du tout axé ciné à la base. Hein. C'était pour mon auto-entreprise que je l'avais faite à l'origine, où je faisais du graphisme et tout. Aujourd'hui ça a bien changé, puisque je suis plus sur l'aspect vidéo maintenant, et avec Toronk c'est plus axé cinéma. Voilà. Moi c'est Toronk. J'ai commencé les vidéos sur du parcours freerun. Donc c'est un sport pour ceux qui connaissent pas. Sport de rue. Qui consiste à passer des obstacles d'une certaine manière, etc. Et donc j'avais filmé ça, je faisais aussi du VTT de descente. Moi ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et ouais, déjà. J'ai commencé... ouais. Et en fait je me suis lancé un peu du jour au lendemain sur les courts-métrages avec des trucs imposés et tout. Et puis en fait j'ai juste brisé le plafond de verre, donc vous retrouverez pas les vidéos parcours et tout, parce que ça n'a plus lieu d'être, je trouve, dans cette chaîne. Par contre, rien n'empêche qu'un jour sur un live ou quoi, je vous montrerai ce que j'ai fait il y a très longtemps, mais c'est un peu cringe. Sur ma chaîne, au début, donc c'était de la création d'identité graphique, et puis maintenant, c'est plus des courts-métrages que j'essaie de faire. Et avec Toronk, en fait, on s'est mis des petits défis, des scènes perdues. Vous avez déjà pu en apercevoir au moins 2, et peut-être même plus maintenant. Ouais, ça dépend si tu veux la sortir. De toute façon, si elle est sortie maintenant, elle sera dans la description. Oui, c'est sûr. Pourquoi on se fait chier, c'est l'astuce, c'est le glitch des youtubeurs, c'est-à-dire que tout sera en description. Ça y est jamais d'ailleurs. Pourquoi t'as décidé de faire Fardeau? Oui, donc on va reprendre depuis le début. Le Nikon Film Festival, c'est le défi de l'année qu'on s'est fait pour une première collab ensemble. Et c'est pas des moindres, parce qu'en plus cette année, je pense que vous connaissez, en fait c'est un concours de court-métrage quoi à la base. Cette année en fait ils faisaient une mini-série, donc 6 épisodes de 2 minutes 20 sur un thème imposé. Et cette année donc on s'est dit, pour une première collab, ça serait sympathique de se faire une mini-série. C'était la pire idée qui soit. Non, c'est pas la pire idée. En fait, si on a décidé de faire la mini-série de base, c'est parce qu'on préparait une série à côté. Ouais. Une grosse série que j'avais en tête, et quand on s'est rencontrés, qu'on a fait cette série, du coup Amnios m'a dit en fait je kifferais faire le Nikon, et on a vu qu'il y avait la mini-série, et là on s'est dit mais en fait bête d'entraînement pour la série qu'on veut faire, et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la mini-série. Maintenant on n'a pas pensé à plusieurs choses. Moi le premier truc que je mettrais en avant, c'est le fait que on pensait pas au fait qu'il y avait le même temps pour ceux qui font des courts-métrages et ceux qui font des mini-séries. Et ça, je trouve ça un peu abusé, étant donné que c'est pas la même charge de travail, parce qu'un court-métrage, c'est 2 minutes 20, alors que la mini-série, c'est 6 fois 2 minutes 20. Donc on fait 6 fois le travail, sans dénigrer. Non, même pas. En fait, c'est vrai que c'est pas ouf ce que je dis, mais... Non, c'est 6 fois le travail, entre guillemets, parce que t'as des gens qui vont mettre énormément de temps dans leur court-métrage, parce qu'ils veulent faire un truc giga quali, mais ils se concentrent que sur une seule chose, et il n'y a pas ce truc où tu peux t'éparpiller sans le vouloir, entre guillemets. Le thème de l'année, c'était Super Pouvoir. Ouais, c'est vrai. Si vous l'avez pas vu, la série est dispo sur ma chaîne, ou même sur le site du Nikon, en fait, encore, je pense. Oui, il sera toujours. Et le thème donc, de cette année, c'était Super Pouvoir. Je crois que je l'ai déjà dit. Oui. Et en fait, l'histoire, elle vient d'une bande dessinée que j'avais faite au collège. On a planché sur plusieurs histoires possibles, mais c'était assez compliqué. On ne trouvait pas forcément une idée qui se démarquait plus d'une autre. On s'est dit, pourquoi pas cette histoire-là? On en a eu, mais c'était pas ouf. Ouais, j'ai oublié d'ailleurs toutes les histoires qu'on s'était faites. On en avait pas mal, mais...
Ouais, moi aussi j'ai un peu zappé. Ouais, je me souviens pas de grand chose. Et du coup, en fait, cette histoire elle vient d'une BD, comme je disais, que j'avais faite au collège, où le super-héros, son super-pouvoir, c'était de retourner la violence et la colère des agresseurs, des méchants en gros, vers lui, et donc il se faisait frapper à la place des victimes, ce qui laissait aux victimes le temps de s'échapper et pouvaient. En gros, ils étaient sauvés, quoi. Mais lui, il se faisait marave vénère. Voilà, donc c'est un peu ce super-pouvoir hein, qu'on a voulu mettre en avant. Au départ, on voulait plus le mettre avec un aspect super-héroïque, genre Marvel, et que ça dégringole petit à petit, parce qu'on s'est dit que le plus intéressant, au final, c'était plus de se pencher sur l'aspect psychologique. Ouais, c'est vrai qu'on a... Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la base, mais ouais, à la base, ouais, c'était vraiment ça. C'était un truc limite nanar, avec un côté ouais, très super-héroïque, etc., comme tu as dit, et dégrader le truc, ce qu'on n'a pas du tout réussi à faire, en fait. En fait, c'était crade dès le début. Ouais, c'était très sombre dès le début. Genre, en plus, on a eu des problèmes parce que le tournage a été un peu plus compliqué que prévu et donc la nuit a tombé super vite vu que c'était l'hiver. C'était en hiver, oh l'enfer. Donc l'hiver, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça. C'est qu'à partir de 18h, il fait nuit, quoi. L'avantage, c'est que la plupart des scènes se passaient de nuit ou le soir, mais c'est vrai que du coup, l'éclairage, on commençait le tournage à 17h, 18h, et en fait, on commençait avec une lumière qui n'était pas du tout la même que celle à la fin du tournage, quoi. Ouais, ça se voit. Du coup, t'as dû toi en post-prod faire genre que c'était la nuit dès le début. Et ce qui marche pas très bien parce que la caméra Non, franchement, t'as super bien géré, je trouve. Ça marche, mais je pense que l'étalonnage sur du log, par exemple, ça aurait été beaucoup plus. Ah oui, non, clairement. Beaucoup plus convaincant que. Ouais, mais ça, c'est pas ta faute, c'est plus le matériel qui empêchait de faire ce qu'on voulait. Parce qu'on remet le contexte, dans le budget c'était 0€ et le matos c'était un matos plutôt fourni pour 2 personnes ensemble. Hein. Bah, on peut lister le matos, hein, ta cam. Un Canon 100D qui n'est plus la caméra qui vous filme, qui nous filme actuellement. Un Canon 100D, on a plusieurs objectifs, donc ça quand même c'est ce qui nous a un peu sauvé pour les qualités d'image. Ouais, j'avoue que ça c'était cool que tu aies plusieurs objectifs. En termes de light, on avait des panneaux LED, plus mon tube LED. On avait ton drone. On avait mon drone qui a quand même... qui arrive pour plusieurs plans sympas. Ouais, mais je pense que vous captez très bien quels plans ont été faits au drone. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit. D'ailleurs, on voulait en faire plus, mais on a eu des difficultés aussi avec ça. Ouais. La scène de fin... Ça aurait été incroyable si elle avait été faite au drone. Je la trouve plate, moi, du coup. Mais... La scène de fin où je suis à la fenêtre en train de fumer la clope, où on me voit de l'extérieur... ça aurait dû être filmé au drone et ça aurait été incroyable, mais en fait le problème c'est que la première fois il y avait trop de monde dans la rue et on avait trop peur parce que des fois les gens ils font un peu soit ils sont ultra curieux, ils viennent embêter entre guillemets parce que c'est pas vraiment voulu, soit il y en a qui font les cons et c'est tard quoi. Ouais, puis je suis en centre-ville, enfin on est en centre-ville, donc il y a du monde qui y passe, enfin comme tu dis hein. On aurait vite fait de se faire emmerder quoi. Donc on a abandonné cette idée, mais en soi moi je suis quand même content du plan qu'il y a eu à la place. Ouais, moi le seul truc qui me gêne c'est la perspective, parce que du coup on voit plus le plafond que toi. Ça je trouve ça un peu dégueulasse, mais on y reviendra plus tard sur tous les points qui nous gênent. Non, moi en vrai, non, ce qui me gêne c'est pas spécialement ça, tu vois, c'est plus l'effet un peu vertigo qu'on aurait pu faire. Avec le drone, ça aurait pu faire enfin vraiment, parce qu'au départ on avait l'idée de mettre le drone directement devant et puis de faire soit un effet vertigo, soit un effet un peu plus zoomé. Et un effet vertigo, ça aurait fait un impact final incroyable. Ouais. Mais et en plus c'est que l'autre problème aussi, c'est que de base c'est moi qui pilote le drone. Moi ça fait un petit moment que j'ai le drone et là toi ça aurait été la première fois. Première fois que tu pilotais un drone, ouais. Et du coup, parce que vu que moi je suis acteur, je peux pas piloter mon drone, donc ça aurait pu être aussi compliqué sur cet aspect-là. Mais bon, après moi j'avais confiance, je pense que tu l'aurais pris en main assez facilement. Oui, j'avais pas trop peur, le seul truc, moi c'était l'atterrissage, quoi. Ouais, l'atterrissage, c'est ce qu'on se disait, c'était drôle parce qu'on disait, dès que t'as fini, tu me dis, hop, je redescends. Ouais. Moi, enfin, vraiment, ça aurait été n'importe quoi, mais ça aurait fonctionné très bien comme ça, je pense. Ouais, je pense aussi.
je pense on peut peut-être recaler le contexte. Le thème, il est sorti en août. Il est sorti début mi-août, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Ce qui nous a quand même laissé, parce que le concours, il se passe de début octobre à tout début janvier, donc on a 3 mois normalement pour envoyer et réaliser notre film. Enfin, c'est l'inverse, du coup, pour réaliser et envoyer notre film. Ce qui est vraiment très peu, parce que nous, enfin, c'est pas juste un film, c'était 6 films. Ouais, du coup, ouais. Donc ça, c'était ça la galère. Mais bon, le fait d'avoir eu le thème... En fait, il faut remettre le contexte, c'est que c'est très peu dans les moyens qu'on a. Ouais. Vous l'avez vu, peut-être dans nos making-of respectifs, pour le briser le miroir, on n'a pas le temps de faire des FX. Donc, faut le faire en effets spéciaux. Ouais, mais ça, c'était cool. En fait, c'est surtout que oui, comme tu dis... Ouais. Non, mais j'ai kiffé, c'est super cool. Mais en fait, pour le temps qu'on a, temps budget, ça matche pas. On a parlé du budget qui était de 0, mais l'équipe aussi était de 0 en soi. Aussi, en fait, le projet était mené par nous deux. Et après, c'était les acteurs, mais c'est des acteurs, on va pas leur demander de gérer quoi que ce soit. Enfin... c'est ça, et puis en plus, pour notre premier projet, on voulait pas chercher des gens extérieurs. Ouais. Parce qu'on voulait déjà en fait tâter le terrain avec des gens qu'on connaît, savoir si on sait gérer des personnes. Ouais. Et du coup, on est allé plus que sur des gens qu'on connaît en fait. Et du coup, on n'avait pas tant de personnes que ça, parce que quand t'as une passion, t'as pas forcément tous tes potes qui te suivent dans ta passion. Donc, moi, c'est ce qui me freine beaucoup en général. Trouver les gens qui seraient chauds pour t'accompagner et qui mettraient la même énergie que toi dans ce projet. C'est surtout la même énergie. Parce que t'accompagner, beaucoup de gens peuvent dire oui, mais la même énergie, c'est compliqué. Ça, c'était usant. Enfin, on y reviendra, je pense, on le détaillera un peu plus tout à l'heure, mais j'ai dû tout réaliser, en même temps gérer l'équipe et tout, et c'est assez chronophage quoi, de se dire que il faut pas que cette énergie elle s'épuise, et sur des mois de tournage quoi, parce que mine de rien ça représente, je sais pas combien de week-ends de tournage on a fait, mais sur 3 mois faut se dire qu'il y a quoi, 2 week-ends qu'on s'est gardé. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et toi en plus t'as fait tous les week-ends, forcément les autres après c'était plus réparti, c'était peut-être 3-4 week-ends. Quand même, Lou a bien cravaché. Mais Lou, elle a pas mal, ouais. Bravo à Lou, parce qu'en plus, elle avait pas mal de choses à côté, et franchement... Ouais, et c'est cette contrainte, en fait, surtout, qui faisait qu'il fallait absolument, en un week-end, que tel épisode soit bouclé, et du coup, on n'avait pas le droit à l'erreur sur pas mal de choses. Il y a des erreurs, il y en a quand même. Ouais, il y en a pas mal. Mais en vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose de les lister, parce que ça peut se voir. Oui, ouais. Après, ce qu'on peut dire plutôt dans l'orga, et c'est là-dessus que je vais revenir, parce que du coup, vu qu'on en avait parlé au téléphone, je t'avais dit, ce serait bien qu'on en reparle, c'est notre orga, et je pense que c'est un bon conseil pour ceux qui veulent faire comme nous, sans budget et tout, participer à quelque chose. Vraiment, vous autorisez-vous à vous donner des rôles. Parce que du coup, comme disait Gab, il a tout géré. Et moi, j'étais acteur, mais j'essayais d'aider en même temps, donc j'osais pas totalement. Et en fait, du coup, on était tous les deux sur un peu tout. Si moi, j'avais dit par exemple à Gab, je fais que les lights, déjà, ça l'aurait soulagé par rapport à ça. Et il y avait en fait ce truc-là où, clairement, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on dise les choses. Genre moi, quand j'ai vu ce que t'avais fait, tu sais, je t'ai posé plein de questions au téléphone, je rappelle tout parce que en vrai c'est important je pense, en mode pourquoi t'as fait ça comme ça, en fait je comprenais pas trop, parce que quand on avait parlé avec Gab et quand on s'est rencontrés pour la première fois, on avait vraiment la même vision, et là je comprenais pas, il y avait plein de trucs qu'il avait pas fait, et du coup j'étais surpris. Du coup en fait j'ai très bien compris, c'est juste que Gab il gérait toute l'équipe, et du coup en fait, tu peux pas te concentrer sur ta réal et ton inspiration, ta passion à fond, et surtout montrer le talent que t'as quand tu dois gérer tout le monde et que d'un coup tu dois revenir sur ta cam, tu loupes forcément plein de trucs. Et du coup moi j'ai un peu les boules de pas avoir plus aidé. C'est pas grave. C'était pas non plus le rôle que je te demandais. C'est vrai que ouais, mais tu ça vois, aurait été un support on aurait de dû. Ouf. Mais oui.
Mais franchement, vraiment le conseil c'est genre donnez-vous des rôles quoi. Ouais, genre, et répartissez-vous les charges. Ouais. On l'a très bien fait sur le montage par contre. Ouais. Et c'est vrai que. Ah, ça m'a Putain, mais on sauvé. parle pas des points positifs assez. Mais c'est vrai que le montage, pour le coup, je trouve qu'on a super bien géré. Oui, parce que mine de rien, en fait, c'est ça qui était cool aussi, c'est que pour le contexte perso, je venais à peine d'avoir un nouveau taf, donc c'est pour ça que les tournages se sont faits principalement le week-end. En plus des dispos des acteurs, c'est aussi parce que la dispo du réal, concrètement, c'était que le week-end quoi. Ouais. Donc ça veut dire que la semaine je bosse, le week-end je me repose pas, je fais tournage H24, et la semaine en plus du taf, du coup le soir, ça me laissait le temps avant le week-end d'après de commencer le montage. Et en fait, le montage des épisodes, il s'est fait de façon super fluide au fur et à mesure, et c'est grâce à ça, surtout, qu'on a pu rattraper. Qu'on a pu rattraper beaucoup d'erreurs. Ouais, et franchement, respect parce que t'as rattrapé beaucoup de trucs. Et en vrai, c'est vraiment au montage où tu m'as mis une claque parce que je vous assure que ce que vous voyez dans la série, il y a plein de trucs qui ont été changés au montage. Ça n'a pas la gueule du tout de ce qu'on voulait à la base. Et elle a fait que se métamorphoser au fur et à mesure des semaines de tournage, quoi. Il y a un épisode qui est passé à la trappe, et tant mieux. Ouais, ça a été catastrophique cet épisode. Oui, donc dites-vous aussi qu'on a fait un épisode en plus. Oui, du coup. Faut le dire. Ouais. On a eu une journée entière. Putain, on a eu un week-end de perdu. Foutu, mais tout à la poubelle. On n'a pas gardé un seul truc. On a carrément réécrit l'épisode parce qu'en fait, on s'est rendu compte à quel point ça allait pas du tout. Et du coup, on peut revenir sur le premier épisode de la série. Oui. Et l'épisode remplaçant. Ouais. Bah, je te laisse balancer ton avis sur cet épisode et. Alors déjà, c'est pas un disclaimer, mais vraiment cette série, je peux plus me la voir. Il y a peut-être que le dernier épisode où je suis vraiment content parce que comme tu le disais, en fait, j'ai pas pu vraiment me donner à fond sur l'aspect artistique et créa, même si j'ai testé plein de trucs. Et oui, par contre, j'avoue, je reviens là-dessus. C'est ce truc. Par contre, t'as eu une adaptation qui est énorme. Genre, fallait tout le temps se réadapter. Et avec la charge de travail que t'as réussi quand même à faire des choses. C'était le système D et l'adaptation, mais en continu, quoi. Il y a jamais rien qui allait, et il fallait toujours trouver la solution pour pouvoir quand même finir la journée avec ce qu'on avait prévu d'avoir. Mais du coup, il y a que l'épisode 6 en vrai où je suis plutôt content, même s'il y a encore des trucs qui me dérangent, parce que c'est un des épisodes par lesquels on a commencé les tournages, et sur lesquels, en fait, vu qu'il y avait que Max et moi, en fait, il n'y avait pas de contrainte de temps, c'était hyper chill, et j'ai pu me poser et juste refaire encore et encore les mêmes plans, ou tester des choses, des plans qui sont pas gardés, mais juste me faire kiffer, quoi. Si vous voulez une prémisse de ce que Gab est capable de faire, genre regardez le dernier épisode, et encore il y a d'autres petits plans sur les autres épisodes qui sont bien, mais du coup on peut pas vraiment s'en rendre compte, mais le dernier je trouve montre bien avec peu de moyens et une adaptation giga rapide, genre le coup du miroir t'as trouvé facilement, le coup des mains en sang, mettre de la cire de bougie, enfin tu vois les petits trucs comme ça j'ai kiffé. Le travelling arrière avec les lumières full rouge dans la salle de bain est incroyable. Enfin en vrai ouais, il y a des trucs quand même. En fait, moi ce qui m'a vraiment plus fait kiffer, c'est de pouvoir tester plein de petits tricks comme ça, et c'est pour ça que je trouve que la réal est pas homogène, parce qu'il y a des épisodes en fait où c'était juste le rush, et c'est pas du tout ça que je devais dire à la base. Je devais partir sur les épisodes. J'essaie de rattraper le fil. Oui, donc la trame des épisodes n'est pas du tout celle qu'on avait prévue. L'épisode 1, ça devait être un épisode un peu cliché. Première baston en fait qu'on voit, et en fait ça s'est fini par être l'épisode 3, je crois. Parce que la baston qu'on a filmée elle était trop dark dès le départ, quoi. Et bref, la structure, je vous la détaille déjà dans mon making of. Je pense qu'on va s'épargner ce détail-là parce que c'est trop, quoi. Mais tu m'as demandé quoi déjà ? On est reparti sur l'épisode 1.
Ouais. final. L'épisode 1, pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui va pas en fait? Ouais, alors. C'est un épisode qui nous a posé beaucoup de soucis parce que l'épisode qui était censé donc être l'épisode 5 à l'origine ou l'épisode 4, je ne sais plus, Mais on peut le dire en vrai. Hein. qu'on a supprimé. Je pense que c'est intéressant de dire ce qu'on voulait faire à la base. Ouais. Parce que, en fait, bon, là, on démonte notre propre série. Oui. Mais allez la voir quand même, parce que, genre, déjà, bah, en fait, c'est un bon échange qu'on peut avoir entre nous. C'est ce truc-là, nous, on vous dit notre expérience, et vous nous dites aussi, est-ce Ouais, qu'on est trop de ouf. sévère? Tu vois, c'est important de savoir est-ce qu'on est trop sévère. Qu'est-ce que vous avez vu en plus là-dedans, qui peut aussi ne pas aller. Mais du coup, voilà. Mais ouais, je pense qu'on peut dire ce qu'on avait prévu à la base. Comme ça, vous pouvez aussi faire le retour de dire « Ah, mais en vrai, ça aurait été mieux. » Oui. Comme ça, on prend bien le seum. Ouais, de ouf. Ce qu'on voulait à la base, c'était reprendre à partir de l'épisode 2. Donc il sort de chez son pote. Il sort de chez son pote dans un sale état parce qu'en fait son pote s'est foutu de la gueule du héros et en fait sans savoir que c'était lui. Et du coup il est un peu parano, il sent des regards sur lui et il se sent pas à l'aise, il a l'impression que les gens le dévisagent et tout. Et il tombe nez à nez avec une femme. Et cette femme c'est la victime qui était censée être dans le premier épisode. Donc qui se retrouve en fait être l'épisode 3. Et cette femme le regarde et elle hésite un petit peu. Elle va le voir. Elle lui dit au fait je voulais te dire pour l'autre jour. En fait il la coupe. Et il lui fait non mais t'inquiète, c'est rien, c'est la maison qui offre. Enfin c'est pas ce qu'il aurait dit. Mais dans l'idée c'est ça quoi. C'est en gros le mec il est fier de l'avoir aidé. C'est correct, De quoi? tu le réexpliques, tu me dis « Waouh, on a vraiment écrit ça. » Écoute, oui. Ouais. Voilà, bref. Donc c'était censé être ça. Et donc ils échangent vite fait, mais en gros il lui dit non mais t'inquiète c'est normal. Enfin je suis là pour ça. Je vais me moucher parce que j'ai plein de nez là. Pleure pas, mec. Non mais cette série c'est trop de la merde. Oh putain, mais non, en vrai, ça me conclut quand même. Bon, ça va, en vrai. Oui non mais ça va parce que franchement c'est ultra émo. Ouais. C'est ultra émo. Et donc il était censé voilà, lui dire non mais t'inquiète tout va bien, partir avec le sourire, se retourner et la voir, le regarder avec un regard de pitié. Et là il aurait été en mode oh sniff. Non. En fait, la connerie qu'on a fait, c'est qu'on voulait tellement créer une émotion qu'on s'est emballé. Et en fait, à chaque épisode, on accentue une émotion qui peut être assez forte sur un seul plan. Ouais, de ouf, c'est ça. Ouais. On n'a pas synthétisé les émotions. En fait, c'est ça. On n'a pas essayé de faire des plans qui allaient servir vraiment l'émotion. On a voulu dire hé les gens, ressentez ça. Ouais. Et C'est clairement ça. En fait, le on a gros voulu souci. écrire l'émotion plutôt que de la faire ressentir. Exactement. Et sans le vouloir, alors que notre but, justement, c'était de la faire ressentir. Donc, en vrai, je pense qu'il faut vraiment être le plus naturel possible sur ces personnages plutôt que de chercher à leur créer des émotions. Enfin, moi, je pars du principe... Après, en fait, ça, c'est même pas un conseil pour les gens qui peuvent regarder ou quoi, parce que pour moi, l'émotion, c'est trop complexe et chacun a sa manière de l'amener. Ouais. Mais je pense que ça va aussi avec le contexte. En vrai, tout part de l'écriture. Et l'écriture, elle s'est faite en un mois. Ce qui suffit largement pas. Ça peut pas se faire en un mois, une écriture d'un scénario comme ça, en vrai. Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, on a autant de temps pour faire 6 fois le taf qu'on aurait pu faire sur un seul épisode, tu vois. Enfin, un seul court-métrage par rapport aux autres. Une autre connerie, je pense qu'on a faite, c'est on n'a pas fait lire notre scénar. Ouais. On aurait dû le faire lire à plus de gens. Bah, en fait, moi, le scénar, dès le départ, j'étais pas à l'aise avec. Enfin, ouais, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a supprimé l'épisode 4 et qu'on a changé de premier épisode de la série. Parce que tout au long des tournages, on sentait qu'il y avait un truc qui nous allait pas. On le sentait. Et c'était normal parce que tout allait de l'écriture. Et
Il y a pas mal de choses hein, qui ont changé, malgré qu'on ait enlevé un épisode entier, on a quand même aussi changé quelques petits bribes de petits trucs. Oui, on a enlevé des idées qu'on avait qui auraient pu être sympas en vrai. Le fait que le perso il hésite enfin qu'il fuit son regard dans les surfaces réfléchissantes et tout. Ouais. On a peut-être dû le garder. Mais on n'a pas eu le temps, ça. Hein. Mais on n'a pas C'était eu le surtout ça. Hein. On a, enfin, tous les petits trucs comme ça, c'était ouais, le manque de temps, quoi. Ouais, parce que c'était le flow continu. Enfin, c'était assez usant. Et on en revient au moment où on supprime cet épisode. On l'a supprimé parce que déjà, ça allait plus. On sentait que l'énergie était sur le déclin. Et à partir de là, en fait, on a pris 2 semaines, je pense, de repos. Où on s'est dit, écoute, on parle plus de la série. Si on se parle, on essaie de pas trop en parler. Bon, voilà, on en a forcément parlé. Je toucherai plus au montage. Bon, on a touché au montage. Voilà. Mais ça a fait du bien. Ça faisait 2 week-ends où, tu vois, enfin, mine de rien, juste moi là, j'ai jamais un week-end de libre. En général, je répartis mon temps avec ma famille. En général, il me reste qu'un week-end pour moi par mois. Parce que je vais voir mes parents, je vais voir la famille de ma copine, voilà. Et donc là, c'était la première fois que j'avais tous mes week-ends qui m'étaient dédiés, où je faisais tout le temps mon truc, mon projet. Et quand t'as la tête dans le guidon comme ça, que tu sors plus de la tête de l'eau, ouais, ça fait du bien aussi de... Ouais, mais je l'ai ressenti en plus, hein, que ça a fait du bien. Clairement. À partir de là, en fait, on n'était plus dedans non plus au retour de ces 2 semaines. Enfin, personnellement, j'y étais plus. Enfin, partez du principe que déjà, moi, l'épisode 1, je suis pas dedans. L'épisode 1 final, là, celui qui commence la série là. Ouais, celui du vocal. Ouais, l'épisode du vocal. En fait, c'est le dernier épisode qu'on a tourné. Ouais. Et je suis pas dedans du tout, quoi. Déjà, j'ai galéré à trouver le texte que j'allais dire et tout. Donc j'ai ruminé chez moi à chercher toutes les tournures de phrases pour que ce soit le plus naturel possible, en imaginant qu'est-ce que j'enverrais si je suis à sa place. Ouais. Tout ça, en fait, c'est un investissement de fou. Donc ensuite, je fais une voix off pour voir comment je peux le faire en vocal et tout. Et arrivé sur le tournage, en fait, j'ai trop du mal à dégager une émotion. Et je le ressens. Enfin, moi, je peux pas me le revoir. Celui-là, c'est le pire que je peux pas revoir. Parce que vraiment, je ressens un acting éclaté au sol. Et c'est l'écriture, surtout. Enfin, on n'a pas pris... L'idée, je pense qu'elle était cool. Mais encore une fois, on n'a pas synthétisé l'émotion. On a fait tout un texte. C'est très littéraire, tu vois. Alors qu'en fait, on n'aurait peut-être même pas eu besoin. Tu vois, avec le retour, il y a plein de choses, mais c'est cool qu'on les voit, ces éléments-là. Qu'on soit conscient que la série a des défauts et qu'on voit ces défauts-là, c'est super important. Et j'en vois énormément, du coup. Ouais, on en voit énormément, mais je pense enfin, dites-vous pas qu'on est en train de se plaindre, au contraire, moi je suis content. Ah non. Je suis content qu'on a fait autant d'erreurs. Et puis en plus, en fait, dans le contexte, c'est une dinguerie ce qu'on a fait. Enfin, moi, avec le recul... Enfin, vraiment, ça a été très compliqué les débuts de tournage pour moi, pour plein de raisons. Et Gab venait de trouver un nouveau job et avait tous ses week-ends complets avec tout ce qu'il vous a dit précédemment. Donc en fait, on avait à chaque fois un mood qui était plutôt différent. Mais moi, ce que je retiens de positif là-dedans, c'est que tout le long, on a essayé de se soutenir au mieux. Il n'y a jamais eu de confrontation sur des idées différentes ou quoi, où ça allait pas du tout. On a toujours été dans le dialogue, dans l'accord et tout. Et on a su faire quelque chose. Et c'est ça que je retiens le plus, c'est qu'on a... En fait, moi, tout ce que je voulais, c'était aller au bout. Ouais, moi aussi. Et c'est comme tu dis, on se plaint pas. Au contraire, moi, je changerais pour rien au monde ce qu'on a fait. Non. Parce que c'est un des meilleurs projets que j'ai fait, même si j'aime pas le rendu. C'est un putain d'apprentissage. J'ai jamais autant appris que sur ces quelques mois de tournage. Ouais, pareil. Et tout ce que je sais, c'est que là, pour le prochain, parce que je le ferai le prochain, ça sera pas la même. Non, c'est sûr. Puis s'ils refont la mini-série, on ne le fera pas. Non.
Pas de mini-série. Là, après, le truc, c'est que la concurrence pour le court-métrage, elle est immense. T'as 6000 et quelques candidatures. Et il y en avait moins sur les mini-séries, mais par contre, c'est tellement pas mis en valeur. Je trouve ça, personnellement, dégueulasse. Je le dis. 6 places pour 150 candidatures. 6 places. Il y a des gens, ils ont passé 3 mois à tourner 6 fois 2 minutes 20. Ce qui dit comme ça, c'est ridicule. Mais quand tu cherches le détail et tout, et que t'as pas de budget... Ah oui, surtout ça. Surtout ça, quand moi je me mets à la place. Le personnel et le budget, ça compte énormément. Il y avait tellement de mini-séries qui valaient le coup, quoi. Dans tout ce que j'ai vu sur le site. Ouais, il y a des pépites. Il y a des mini-séries qui avaient le même budget que nous. Qu'on fait 30 fois mieux. 30 fois mieux que nous. Et putain, d'ailleurs, on aurait pu dire les noms pour soutenir. Pareil, on mettra en description. On les mettra peut-être en image. En description ou en image, je vous le mettrai. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une liste dans la description à voir. Parce que vraiment, il y en a qui valent le coup. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Enfin, si j'ai toujours rêvé de faire le Nikon, parce que c'était un de mes rêves, c'est parce que je trouvais que c'était incroyable comme opportunité pour des petits vidéastes, des gens qui veulent rentrer dans ce milieu-là et qui n'ont pas de quoi, de proposer quelque chose. Et en fait, quand on voit ce qui a été sélectionné cette année, c'est que des boîtes de prod. C'est que des trucs avec des budgets de zinzin. Boîtes de prod, ou en tout cas des gens qui ont du vrai budget derrière. Enfin, ça se voit. Et d'ailleurs, quand on parle aussi de budget, on ne parle pas forcément d'avoir une caméra haute définition. On parle de budget dans la disposition. C'est-à-dire avoir du matos pour poser ses caméras, pour simplifier en fait tout ce qui va être disposition, etc. Genre des lights, nous on n'a pas de micro par exemple. Ouais. Genre avoir des micros, c'est un game changer de fou. Avoir une équipe. En fait, c'est vraiment juste dans la disposition. Après, la qualité du matos, ça fait rien du tout. Non, clairement. Il y a des résultats avec des raids, qui ont été tournés avec des raids ou quoi. Clairement. Bon, bref. Et puis même justement, tu peux te servir de la mauvaise qualité pour créer quelque chose. Donc ça, c'est pas un problème. C'est vraiment, quand on parle de budget, on parle de disposition en général et de gain de temps. Et je vous assure que même si vous vous dites moi je peux tout faire machin, en fait tu te prends vite une claque si t'as un gain de temps. Moi en solo avec le temps que je veux, oui, mais une fois que t'as un temps limité, que t'as un truc derrière, c'est fini. Et là, mais putain, je me suis rendu compte du luxe que c'est déjà de pouvoir filmer quelqu'un et pas de se filmer soi. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. C'est vrai, ouais, parce que moi aussi je suis gavé, on fait les scènes perdues et tout, c'est cool, mais... Bon. C'est hyper galère, quoi. Ouais, de se filmer seul, en fait, c'est bien, mais bon, t'es limité, quoi. Et puis bon, moi, perso, voir tout le temps ma gueule sur mes propres courts-métrages, ça me saoule. Ouais. Mais du coup, j'avais des petites questions, quand même. Avec le recul, toi, tu changerais quoi sur cette série ? Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Déjà, je te le dis, en vrai, c'est pas vraiment ce que je changerais dans la série en premier. C'est plus l'orga. La manière dont on s'est organisé. Ouais. C'était bien au début, mais en fait, plus ça allait et plus on était dans un espèce de rush. Ouais. Et je pense aussi à ce truc d'auto... c'est pas de la flagellation, mais c'est auto-remise en question tout le temps. H24. Qui était peut-être trop forte. À la fin, j'étais au fond du trou. Et on aurait dû plus se poser et se calmer un peu. Après, ce que j'aurais changé, je pense que j'aurais fait plus d'épisodes naturels. Ouais. On est trop allé dans du scénar, quoi. Genre. Et même pas, je trouve pas. Je sais pas, moi, quand je regarde la série, je sens que tout a été décrit. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas été suffisamment dans le scénar. Parce qu'on sent que ça a été écrit. Si on l'avait bien écrit, on le sentirait pas que c'était écrit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, clairement. Mais je veux dire, en fait, on n'aurait pas eu le temps de bien l'écrire, je pense. Parce que, on va pas se mentir, Super Pouvoir, ça nous inspirait pas tant que ça. Non. Oui, on s'est inspiré d'une BD, mais c'est complètement différent. Et c'était pas du tout le même esprit que la BD, parce que la BD était plus parodique. Ouais, plus parodique, ouais. Et là, on voulait faire quelque chose de plus adulte. Et en fait, ça fonctionnait peut-être pas trop.
Donc si on n'avait pas eu le temps, tu vois, si on restait sur le même temps d'écriture, non, je pense juste que j'aurais fait des épisodes plus simples, mais ça t'aurait aidé à accentuer ce que tu peux produire, tu vois, ce que tu peux réaliser. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir eu une trame trop forte, ça t'a enlevé, toi, ta créativité. Oui, c'est et vrai. du coup, j'aurais changé ça, ouais. Ok. Et toi ? En vrai, ça va revenir sur un peu ce qu'on a dit. La synthétisation de l'émotion qui se passe dès l'écriture, où tu réfléchis à un plan qui pourrait être très fort, ou même sur le tournage, parce que sur le tournage, enfin, tu ressens les choses bien différemment que quand tu les écris. Et il y a quelque chose qui peut juste te dire putain, c'est ça qu'il faut que je filme. Et là, j'avais juste pas le temps de le repérer, cette petite pépite, tu vois. Qu'est-ce que je changerais aussi Les acteurs. C'est le connard. Déjà, je te prendrais plus. Je te prendrais plus. T'étais trop nul, mec. Je sais pas, enfin, il y a trop de trucs. Mais c'est surtout sur la réal, en fait. Il y a plein de choses que j'ai comprises et que je changerai pour les prochains, quoi. Sur prendre le temps de faire des plans et puis que c'est pas nécessaire déjà d'en faire 30 000. Il y a des épisodes, en fait, c'était du cache-misère. Sur la rupture, par exemple, on voit beaucoup des plans de coupe, tu sais, sur tes mains et tout, longtemps, et ça apporte rien en émotion, je trouve. Personnellement, moi, ça me dérange, ça n'apporte rien, mais c'est parce que ça cache des coupes, parce que, encore une fois, ce dialogue-là, il a pris 300 ans à être fait. C'est un des épisodes qui nous a posé pas mal de galères aussi, l'épisode de la rupture. On l'avait déjà tourné une fois, ça allait pas, on l'a refait encore une fois. Et en fait, il y a plein de passage où je coupe parce que la scène était magique si ça durait pas 2 minutes 20. La rupture. Fait, ça ouais, je te coupe parce que je pense à dire ça aussi. C'est en fait, ce qui a été compliqué, c'est que je pense on était trop ambitieux dans certains trucs et c'était bien fait. Genre l'épisode de la rupture est pour moi très bien écrit et très bien acté, mais qu'est-ce qui fait que l'acting, en fait, il paraît pas ouf et que l'écriture paraît pas ouf non plus? C'est clairement parce qu'on a vu peut-être un peu trop grand et que du coup, ça passait pas dans les 2 minutes 20. On a un peu mal fait ce truc-là, mais en fait, c'était très compliqué de passer autant d'émotions parce qu'une scène comme ça, il faut que ça monte en tension. Il faut que ça monte assez lentement, alors entre guillemets, pour que ça impacte. Ça pète, quoi. C'est tout. Et là, ça pète, et c'était pas prévu. Et franchement, si vous voulez, est-ce qu'on... On s'était dit qu'on ferait peut-être une version longue. Après, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, j'ai pas envie. Je te le dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie non plus. J'ai pas envie d'y retourner parce que ça sert à rien. Ça sert pas... Par contre, je peux, si tu veux, mettre ça peut être cool. un extrait de la version longue là. Parce que là, le jeu était magique. Enfin, moi, j'étais juste là, posé derrière ma caméra. J'assistais à tout en direct. Et on fait ça. Tu me l'envoies et puis pareil pour la crise d'angoisse aussi peut-être. La crise d'angoisse que vous avez vue, elle est grave coupée, mais en réalité, elle dure. En fait, faut savoir que moi, depuis ça fait quelques années maintenant, peut-être 2 ans, je sais plus, que j'ai découvert la crise de panique. Et du coup, quand je commence à faire la crise d'angoisse, en fait, je rentre dans le truc. Donc, je repense un peu à toutes les crises que j'ai pu faire de panique, d'angoisse et tout. Et puis, je rentre vraiment dedans. Et du coup, je vois plus la cam. Je suis complètement ailleurs et tout. Je commence à rentrer dans ma crise d'angoisse, mais une vraie. Et Gab, lui, je lui avais dit, tu me suis. Donc toi, tu me suis, machin. Mais je vois rien de ce qu'il fait. Et putain, il monte les plans. J'étais en mode, c'est incroyable. Non, t'es rentré, en fait, t'as réussi à rentrer dans mon humeur, quoi. En fait, c'est les moments de réel que j'ai le plus kiffé, c'est quand la scène m'embarquait moi. C'est vrai. Crise d'angoisse, prise 1. Putain, on voit mon reflet. Ouais, je serais devant. Ouais.
Non, où j'étais vraiment embarqué par l'émotion qui était portée, avec l'ambiance où j'étais un peu en transe, quoi, concrètement. C'est un peu cette sensation-là. Et où je me faisais guider, quoi. Je fais une pause ici parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas expliqué quelque chose. C'est par rapport à pourquoi on a fait cette scène de la crise d'angoisse, étant donné que en soi ça pouvait pas forcément apporter quelque chose en plus, à part peut-être une sorte d'entraînement pour nous, mais voilà. En fait, c'est tout simplement parce que on a fait un faux raccord. Au niveau des t-shirts et on a tourné une scène, je crois que c'était la scène du vocal avec le mauvais t-shirt. Du coup, le lien était complètement biaisé et on s'est dit merde. Maintenant, on est dans la merde parce qu'on pouvait pas le retourner en fait cette scène, on pouvait pas du tout la retourner. Enfin, je sais plus quelle scène c'était, mais c'était un peu compliqué. Donc, on s'est retrouvé un peu dans la merde. Surtout que là, faire une erreur comme ça, étant donné que nous, on a brisé au montage la temporalité, c'était pas fou de faire un faux raccord comme ça. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, bah en fait, pourquoi pas lui faire une crise d'angoisse ou une crise quoi, où il serait obligé de se changer, entre guillemets. Euh, du coup, de base, il enlève son t-shirt parce que bon bah il est stressé, il a chaud et il n'en peut plus. Bref, voilà. Et du coup, il change pendant ce temps-là. Je suis pas sûr de l'idée, mais du coup, voilà, cette scène n'était pas du tout prévue. C'était pour rajouter ça. Et ça, c'est les moments que j'ai le plus kiffé parce que c'est là où on ressent le plus l'émotion derrière. Et où il n'y a presque pas besoin de montage. Et malheureusement, du coup, on la ressent pas comme elle devrait être ressentie parce que voilà. C'est 2 minutes 20. Et ça, c'est pas de la faute du Nikon, c'est de notre faute. Hein. Bah, ça, c'est de la faute de l'écriture. En fait, c'est le plus gros souci de ce projet, c'est l'écriture. Parce qu'on n'a pas écrit pour des courts-métrages de 2 minutes. Bah, en vrai, le conseil que je pense qu'on pourrait donner, c'est dans votre écriture, laissez place à l'impro. Ouais, clairement. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquement pas écrire d'intrigue par épisode. Enfin, en gros, il faut synthétiser au maximum et étaler l'intrigue. Nous, on a voulu mettre trop d'intrigues, comme tu le disais, et il y avait limite une intrigue par épisode, ce qui était beaucoup trop. Il faudrait une intrigue étalée sur plusieurs épisodes. C'est con, mais c'est le principe d'une série. Mais c'est le principe. Mais en vrai, c'est bien de le rappeler parce que on peut vite s'emballer, je pense, tu vois. C'est après, là, on s'est dit qu'on avait le temps de faire plusieurs intrigues et en fait pas du tout. Là, on dit tout ça, mais ça dépend aussi de la méthode de travail des gens. Il y a des gens, ça se trouve, avec notre méthode d'écriture, ils seraient trop bien dedans, tu vois. Ouais. Mais si vous êtes plus dans un truc où vous aimez le feeling d'un moment, genre le feeling de certaines scènes, en tout cas, je l'ai senti, que même pendant la rupture, tu vois, toi, t'étais bien dedans. Ah ben, tu sais, il y a des moments où tu te foutais de ma gueule dans le making-of parce que j'étais juste comme ça. Ah oui, c'est vrai. J'étais en mode... C'est vrai, tu faisais... Ah oui, c'est vrai, c'est fini. C'est vrai que tu faisais, putain. Ouais, je faisais de fou. Ouais. Mais du coup, tout dépend en fait de votre méthode de travail. Mais en tout cas, si vous avez ce truc un peu de ressentir un moment et tout et de laisser place à de l'impro entre guillemets, bah en fait, laissez cette place sur votre scénar. Ouais, clairement. Un scénar à trous, c'est pas mal. Finalement. Ça va avec rupture prise 12. La douche, ça m'a fait du bien là, après une journée comme ça. Bon, je suis désolé pour tout à l'heure, mais bon, ça s'est bien passé. En soi, c'est le principal. Ouais, ça s'est bien passé, je sais pas. Hein. Enfin, je t'ai quand même vu te faire éclater la gueule, je vois pas à quel moment tu peux dire que ça s'est bien passé, en fait. Bah, la victime s'en est sortie, c'est le principal, non? Qu'est-ce qui t'arrive là-dedans? C'est chaud que tu me dises ça encore maintenant. C'est pas avec la victime que je sors, moi. Tu retiens les bleus tout de suite alors que tu vois très bien que là ça va. Tu vois qu'il n'y a plus rien là. Pourquoi tu retiens ça là? Là, comme d'hab, Timia, tu me comprends pas en fait. Pourquoi tu critiques d'un coup alors quand on s'est mis ensemble, t'étais au courant en fait? Arrête.
j'étais pas au courant. Enfin, genre, je savais, ok, t'avais un super pouvoir, mais genre de là à dire que j'étais au courant, enfin là, j'ai vu. Il y a une différence quand même. Oui, il y a une différence, mais tu vois bien que ça va là. Mais comment ça, là, ça va? Tu te régénères, ça veut rien dire, là, ça va. Putain, Ilan, enfin, je sais pas, regarde-toi, ça fait trop longtemps que ça dure. En vrai, ça fait 4 ans qu'on sort ensemble. Ça fait 4 ans que tu sors quasiment tous les soirs. Ça a pas de sens. Ouais, mais je suis obligé, je sais ce que je fais. Pourquoi t'es obligé? Pourquoi t'arrêtes pas de me dire que t'es Je obligé? vais pas laisser les gens dans la rue se Si, faire éclater. si, c'est ce que je te Non. demande, mais bien sûr que si. Est-ce que les gens, ils font quelque chose pour ta gueule? Mais Non. ça, je m'en fous. Mais tu t'en fous. À quel moment tu t'en fous? Genre, je m'en fous. Je me fais casser la gueule tous les soirs, mais je m'en fous. Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi t'as pas un minimum Mais y a d'instinct aucune survie, séquelle. putain? Mais y a pas de séquelles. Tu les vois pas, les séquelles. Moi, je les vois, les séquelles. Tu vois rien du tout. Je vois rien du tout. C'est Non. qui sort avec toi? C'est qui vit avec toi? Tu veux que je te réponde quoi, ça? Ouais, je vais arrêter. Tu arrêtes. Ouais, je vais arrêter parce que là, c'est trop, t'as raison. Je me fais casser la gueule tous les soirs, ça n'a pas de sens. Mes agresseurs agressent tout autant. Les gens qui se font agresser C'est très bien, se arrête. cassent et me regardent baigner dans mon sang. Ouais, c'est ça que je veux Tu entendre, m'écoutes ouais. là? Non, je t'écoute pas, j'en ai marre en fait. C'est une putain de discussion à sens unique. Tu m'entends pas, tu m'écoutes même pas, tu te vois pas. Putain, mais à quel moment? Mais comment on en est arrivé là, quoi? Putain! Je pense que ça sert à rien. En fait, je vais arrêter de parler de ça avec toi parce que je vois. Tu vas pas changer. Tu veux comment que je change? Je veux que t'arrêtes. Tu vas pas changer. C'est ce que t'es en train de me dire? Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je me casse. Je peux rien pour toi. Donc c'est ça ta solution, c'est de Oui, t'avoir- tu me dis qu'il n'y a pas de problème. Tu cherches pas de solution. En quoi je dois devenir une solution à un problème que j'imagine? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je me casse. Parce que ça laisse aussi le temps de faire grandir l'émotion avec d'autres plans et de pas toujours... en fait, c'est con, mais on a pensé en mode théâtre. Et on a pensé... il faut du dialogue. Et encore, je dis ça, mais c'est faux parce que ton personnage, il parle pratiquement pas. Putain, oui, est-ce qu'on revient sur mon perso ou pas? C'était une autre question. Je Comment crois que tu tu m'as te l'es approprié? Parce que, en fait, ce personnage, il est antipathique en réalité. Il a rien. On l'a pas écrit pour qu'il soit ce qu'on voulait, c'est-à-dire attachant. il a pas eu. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a réécrit le premier épisode, et qu'on s'est dit un épisode vocal, c'est cool, il va parler. c'est con, mais c'est clairement ce qu'on s'est Et dit. ça lui sert pas du tout parce que. Et en fait, non. En fait, tu parles pas vraiment de toi. En fait, c'est même pas le voc le problème, je trouve. C'est juste, c'est pas une bonne idée d'avoir fait un épisode vocal. Parce qu'en vrai, quand t'as pas quelqu'un qui peut te rejeter une émotion en face, et que le mec est seul avec lui-même en train de faire un vocal, il peut dire n'importe quoi, bah ça reste assez... platonique. Bah t'as pas un retour. Genre souvent, tu sais, quand il y a un dialogue, Ouais. les gens vont se ressentir dans un personnage ou l'autre. Et du coup, ça permet d'avoir un retour. Ouais, mais encore, tu vois. tu vois, en vrai, tu regardes des films, il y a juste une voix off avec le mec qui parle dans sa tête, et pour autant, ça te prend quand même au Ouais, film. mais il y a un truc qui illustre. Ouais. Là, il y avait... Il y en a, ouais, Là, on n'a rien illustré. ouais. Vraiment juste le mec qui parlait, quoi. Oui, c'est vrai. Seul avec lui-même. C'est pour ça que j'ai mis 2 plans d'illustre à un moment qui sont nuls, mais Bah. c'était là. Si, quand même, ils servent un peu, quand même. Hein. Je pense sans ça, ça aurait été vraiment long. Ouais. Je pense, hein. Mais, ouais, alors, voilà, tu m'as posé une question, là. Parce que je sais que t'as eu beaucoup de mal, j'avais beaucoup de mal aussi à l'écrire, mine de rien. Et ouais. C'est que on a galéré à le rendre
Bah en vrai, c'est de ma faute aussi. Peut-être j'ai. Après, franchement, je crois que les tout débuts du tournage et tout, où quand on a fait justement le dernier épisode de la série, donc le climax où je pète un plomb. Là, je ressentais vraiment le personnage. Je voyais ce qu'il allait devenir. Ouais. J'avais vraiment une vraie mentalité du truc. Mais je sais pas, après, Il y avait une vraie intensité émotionnelle. ouais, il dedans. y avait une vraie intensité. C'est ça aussi le souci. Mais je sais pas, sur tout le reste, j'avoue que. Bah, tu te souviens, quand on a écrit, on s'était dit putain, il suffirait qu'on enlève un épisode ou deux, et là, la trame elle pourrait se suffire à elle-même. Là, on a fait du remplissage en fait. Ouais. Parce non, que c'est ce qu'on s'est dit à l'écriture. Hein. Putain, en même temps, 6 épisodes de 2 minutes, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Et c'est trop, en fait. C'était trop pour la trame qu'on avait. Ouais, pour nous. Hein. Et en on même temps- parle pas de ce ouais. qu'ils ont décidé, mais pour nous, on parle. Mais On parle pour notre cas, dans les idées qu'on avait, on n'était pas bien sur 6 épisodes, on n'arrivait pas à se projeter sur 6 épisodes. ouais. Et je pense que tu vois, mine de rien, c'est tellement bien d'avoir fait ça parce que on sait aujourd'hui qu'avec une trame qu'on a comme ça, on aurait pu la réduire, faire 6 épisodes et le faire intensément, mine de rien. Tu vois. Je pense que là, on la referait. On pourrait y mettre plus d'intensité émotionnelle dedans. Ah, ça serait mieux. Et Ouais. plus étalé. Avec moins d'intrigue autour, parce que il n'y a pas grand chose qui apporte quoi que ce soit, tu vois, le meilleur pote on le voit une fois. Moi, le truc que j'ai trouvé cool, c'est la pomme, tu vois. Ouais, bah ça c'est plein de petits repères qu'on s'était dit pour la Mm. timeline, pour que les gens comprennent. Parce que... La pomme, d'ailleurs, c'est un peu un fusil de Tchekhov. Oui, clairement. Mm. Ouais, Parce que, clairement. attends, on la voit avant, sur la table, je crois. On la voit à la rupture, où elle est sur la table avec ton t-shirt plein de sang, Mm. elle prend le t-shirt, hop, on voit la Ah, pomme elle à la tombe. fin de la rupture, elle devait tomber mais elle est pas tombée. Non, elle tombe au sol quand il y a l'agression. Ah oui, non, moi je parle de la fin de la rupture. La fin de la rupture où on la revoit, où elle est. On voit qu'elle est grignotée derrière, Ouais. enfin elle est mâchée quoi. Et ensuite on la revoit un épisode après la rupture, parce que la rupture on sait pas pourquoi elle vient là à la base. Enfin, Mm. en tout cas c'est l'effet qu'on voulait donner. Et on la revoit donc dans la deuxième baston, Oui, voilà. où le sac tombe et avec la pomme qui s'échappe. Et donc là on comprend que la rupture se passe après cette baston là. Ou en tout cas c'est ce qu'on voulait donner comme impression. Je sais pas si c'est ce que vous avez ressenti. Ouais, c'est comme ça que ça a été pensé. C'est une bonne question. Après, moi, en tout cas, j'ai pas de regrets sur ce truc-là. Je trouvais que Non, on a Ça, eu des bonnes idées je trouve. il y a des bonnes petites idées. Celle-ci en fait partie où je suis content. Ça donne bien. Moi, je le vois bien. En tout cas, Ouais. Donc ouais, ça fait partie des petits trucs que j'ai bien kiffé quand même. Mais oui, mon perso, j'étais plus dedans. Vraiment, Ouais, mais en fait, je pourrais pas t'en vouloir, Pour- on l'a tellement mal écrit. pour donner mon ressenti, genre, après les premiers tournages là, je suis passé dans un état où je faisais. Ouais. Tu vois? Ouais, je capte. C'est genre, ouais, je faisais quoi. Genre, je dois faire ça, bah je le fais. Ouais. Et donc, je pense que ça joue aussi beaucoup sur ce que je pouvais retransmettre à l'image, quoi. Quoique, après l'épisode avec le meilleur pote, je ressentais bien le truc. Ouais. Là, en fait, c'est ça le problème. C'est que, épisode par épisode, j'étais dans un truc. Après, il y avait des épisodes où juste je faisais, mais il n'y avait pas un personnage. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Il y avait Mais- une scène, quoi. Ça vaut pour tout, ça vaut autant pour la réal. C'était en fait, mais c'est aussi comme ça que je la voyais moi cette série. Je la voyais pas comme quelque chose d'abouti. Je la Mm. voyais plus comme un Un exercice sur un cahier de brouillon, tu vois. Ouais. On va pouvoir tester plein de choses, plein de trucs dont on s'est nourri, et se dire vas-y on tente plein de trucs. Et ça se ressent, il n'y a pas de cohérence en vrai. Enfin, il y a une Alors, il y a cohérence de la cohérence dans dans l'histoire. ouais, Mais après, en termes. d'acting, de D'ac- réal et tout. Ouais. Ouais. Et encore, ça se ressentait encore plus si on avait gardé l'épisode qu'on avait tourné et qu'on a supprimé. Mm. Parce que le plan à la Land, là, ça n'a pas d'intérêt. Je l'avais oublié, mec. Je l'avais oublié. Ah ouais
Ouais. Ah la dinguerie. Ouais, on avait tenté un truc. Mais quand on dit plan à la lente, c'est-à-dire que la caméra faisait comme ça, genre on passait d'une personne à l'autre très vite. Ouais, bah si je le retrouve, si je l'ai pas supprimé, je te Bah, l'enverrai, tu pourras le mettre au ça montage. avait pas de sens. Ça, avait bah, pas- ça servait tellement pas l'émotion, mais encore une fois, ça, c'est un truc, tu vois, où quand on dit ouais, gardez-vous un moment, gardez-vous l'impro sur le moment, faites attention quand même, parce que ça, c'est un truc qui nous est venu sur le coup, et c'était la pire idée possible. Ouais, mais Cet épisode. tu te rappelles, à un moment, je fais, mec, on est en train de faire quoi et tout. Et genre après, du coup, on a tout changé. Oui, c'est vrai. Genre vraiment, on l'a pas gardé. T'avais fait un autre truc, je sais plus comment t'avais fait, mais. Ouais, mais tu vois, on a quand même perdu un max de temps. Ah, mais on a Ah, quoi. perdu full temps. On a perdu 1 heure. C'est trop là-dessus. grave. On a perdu 1 heure Pendant sur un une heure, plan on qui essayait de nous- faire notre truc, machin. Puis à un moment, je vois, on parle et tout, et je suis en mode. Mais mec, en fait, ça va pas du tout. Genre, là, on fait de la merde. Ouais. Et puis Ouais, du coup, on a changé. de truc. Catastrophique. Ouais. Mais ce week-end là, j'étais venu, j'avais pas du tout envie de tourner en fait. Ouais, bah. Même moi. Ouais. D'ailleurs, anecdote, il y a un moment, je suis en train de scotcher le portable sur mon torse. Donc je suis super. Bref. Et donc, bon, ça va, il y a personne dans les rues et tout, mais il y a un vieux gars qui passe. Et moi, je suis en train il fait, ah, moi, je peux pas faire ça et tout. Et bon, le gars est rigolo. Et puis à un moment, il me dit, je vous préviens, c'est chelou, mais vous allez voir la conclusion. En plus, non, mais t'avais oublié, mais t'inquiète, tu vas t'en rappeler. Puis le vieux monsieur, il me dit, ah bah, tu veux que je te montre mon truc? Je sais plus ce qu'il me dit, un truc comme ça. Puis il est comme ça, tu vois. Je fais, Ah ouah. oui, c'est vrai. Attends, et il est chelou de fou. Je me dis, comment ça? Il me fait, ah, t'inquiète. Et là, il me sort une perruche. En fait, c'est un mec en plein tournage, alors qu'on est en train d'installer les matos sur nous et tout. Il se ramène et il avait une perruche perruche. dans la main. Mais c'était mignon, trop chou. c'était mignon. Du coup, voilà. Ouais. Bah, on a abordé plein de sujets, alors peut-être on en a oublié. Il y a tellement de trucs, je pense qu'on a zappé. Mais en même temps, moi c'est pareil sur le making of que j'ai fait. Je sais pas toi, mais pour le tien, mais il y avait tellement de choses qui se sont passées, j'ai jamais rien recensé, tu vois, genre je me suis pas dit ah tiens ça faut que je le note pour le making of. Du coup il y a plein de trucs qui passaient à la trappe. Ouais, il y a pas mal de trucs. Mais allez voir les making-of, du coup, si vous voulez voir vraiment tout en mode direct et tout, bien expliqué, bien cadré. Là, c'était vraiment juste en format, hop, on échange et on dit un peu tout ce qui nous passe par la tête. Et puis ça nous permet aussi de nous présenter enfin sur la lot de production. Et puis voilà quoi. Ouais, je pense que ce sera tout. On en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, un autre jour. Si ça revient sur la table, mais je pense on que a comme projet est clos, là. on a comme projet de faire des podcasts Ouais. réguliers avec des thèmes particuliers, etc. Donc enfin ça se trouve, il y aura des anecdotes qui nous reviendront pendant des thèmes particuliers et que vous aurez dans nos podcasts. Donc, ouais. Puis j'en profite pour faire mon youtubeur, mais n'hésitez pas vous à poser des questions en ouais, vrai, ou à nous faire vos retours parce qu'on pourra toujours en reparler, en rééchanger avec vous là-dessus dans une prochaine vidéo ou sur un podcast pour l'anecdote quoi. Enfin, ouais, poser des questions, émettre aussi des suggestions aussi dans notre manière de travailler, dans tout ce qu'on a dit là. C'est toujours giga intéressant. Donc, bah voilà, je crois qu'on a fini. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. En espérant que ça vous aura intéressé. Je pourrais juste dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez la regarder, même si on vous a un peu tout spoilé. Puis voilà, j'espère que vous kifferez quand même malgré tout, parce que je pense qu'on vous l'a quand même pas très bien vendu. Je pense qu'il y a plein d'autres projets bien plus intéressants qui vont sortir sur nos chaînes respectives et sur celle-ci. Oui, j'avoue. Alors, petit moment promo pour nos prochains projets et comment nous soutenir. Donc, on a un Tipeee, on a un Discord. Sur le Discord, il y a pas mal d'activités, etc. Je suis à fond dessus en ce moment et j'ai essayé de ramener plein de trucs. Le Tipeee, à quoi il sert? Donc déjà, ça nous sert justement à ramener ce truc dont je vous avais parlé dans le budget. Donc, ramener du matos qui peut nous aider à mieux disposer les choses et aussi et rémunérer des gens pour bosser avec nous. Rémunérer aussi des gens pour bosser avec nous, évidemment. Parce qu'en vrai, il y a des gens avec qui on kifferait travailler, genre des gens qui font de la musique notamment, voire même des sound designers, parce que moi, bon, j'ai fait de mon mieux, mais en vrai,
il y a des gens très compétents qui mériteraient de travailler. Donc, Ouais, carrément. donc voilà, et aussi pour financer du coup la grosse série, par exemple, sur laquelle on est, depuis maintenant. Bah après on a fait la pause à cause du Nikon, mais en vrai, Ouais. ça fait 1 an je pense. Ouais, je pense. Je pense... Après, moi, je me suis pas repenché sur le scénar du coup. Ouais, Mais Mais- ouais, en tout cas, le projet a été lancé depuis au moins 1 an minimum. ouais, même plus du coup. Mais, Ouais, c'est pour ça que je dis ouais, elle plus. était lancée avant, Ouais. avant la loot production, mais du coup après on a tout rechangé, donc en soi elle est repartie à zéro. Mais du coup ouais, cette série, sachez que c'est une série où vraiment on a de l'ambition dessus. Donc ça va mettre longtemps. Si Ouais. ça doit mettre 3 ans, ça mettra 3 ans. Mais je pense que c'est le projet, le Mais gros en tout cas, projet. c'est ton gros projet, parce que c'est actuel, quand même ouais. ton projet à la base. Oui, c'est Ok. pas mon projet. Non, je te remets les fleurs. C'est toi Tiens. qui vas être réel. Hein. Moi, je vais être acteur principal, à la limite scénariste. On sera coréal, parce que c'est Oui, Ta- Coréal. Oui, Coréal. oui, Coréal, c'est vrai. Mais parce que vous le valez bien. Non. voilà, c'est ça. Ouais. Je vais le laisser. Hein. Ah voilà. Là, moi, je le connais, il a honte là. Mais je vais le laisser. Laisse-le, ça. Ouais, ok. Ouais, ok. Mais du coup, voilà, donc pour nos projets futurs, j'espère d'ailleurs qu'on aura 2 gros projets. Parce que moi, j'ai envie aussi de participer à un gros projet à toi. Ben, moi, j'ai envie d'avoir un gros projet, j'en ai pas pour l'instant. Si, moi, mon rêve, c'est de faire un film de zombies. Là. Ouais. En vrai, je kifferais cool. Ouais, ce serait Je cool. le ferais bien. C'est sympa. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Non, je pense qu'il va falloir que je me pose déjà. Que je digère un petit peu toutes les erreurs que j'ai faites, que je fasse plein de petits projets comme on a fait, comme on se donne en ce moment. Les scènes perdues, ça va m'aider pas mal, je pense, pour la réal. Le prochain Nikon que je vais faire, ça m'aidera aussi encore. Je pense que je mature un peu avant de me lancer sur un gros projet, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire un gros projet qui aura la même gueule que Fardeau. Non, bah, t'inquiète, là, ça arrivera pas, je pense. Non. On a compris maintenant. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à très bientôt. Tchuss.